Que ce soit au cours du chapitre sur le roman ou au cours du chapitre sur l'argumentation, vous avez pu être amené à étudier La peste d'Albert Camus. Les questions qu'on peut vous poser sur cette œuvre dans son ensemble sont les suivantes. Tout d'abord, à quel mouvement littéraire se rattache cette œuvre? Alors souvent on associe Albert Camus au courant de l'absurde. C'est un courant qui se développe après la Seconde Guerre mondiale et qui tend à montrer la vie comme une succession de faits sans cohérence, face auxquels il s'agit de se débattre en quelque sorte et sans avoir un horizon vraiment déterminé ou heureux. Alors c'était une vision un peu pessimiste de l'existence, mais qui est née en fait de l'expérience de la guerre. Donc c'est un mouvement littéraire auquel on peut aussi rattacher en un sens la peste, même s'il faut rester prudent, puisque la peste raconte la lutte d'une ville contre une épidémie, et en ce sens, cette lutte n'est pas radicalement désenchantée. On finit par vaincre cette épidémie. Donc on peut répondre le mouvement de l'absurde en apportant des nuances. Par ailleurs, quelle est la focalisation adoptée dans ce texte? Alors, la focalisation, je vous rappelle, c'est la manière dont est raconté le texte, c'est à la première personne ou à la troisième personne, ou de manière neutre, extérieure à l'intrigue. Ici, la focalisation adoptée, c'est une focalisation interne, parce que nous sommes en face d'une chronique ou d'un texte qui se présente comme une chronique. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui témoigne d'une histoire et qui s'exprime en son nom, en décrivant les événements avec une certaine distance. Alors même si le jeu du chroniqueur n'est pas forcément employé, en tout cas, il est donné à entendre au début du texte que ce chroniqueur ne ferait pas partie de l'histoire, ce qui s'avère faux à la fin, j'y reviendrai ici. Des questions maintenant plus précises sur des textes qu'on peut vous donner à étudier. Alors d'abord le texte qui se situe à l'ouverture du roman. Je vous rappelle que c'est le lieu qu'on appelle l'incipit, c'est-à-dire le début du roman. Première question, quelle est la fonction de cette description dans l'intrigue? En effet, le roman s'ouvre sur la description de la ville d'Oran. Cette description est volontairement placée sous le signe de la répétition, de l'habitude et de la routine. La fonction de cette description, c'est donc à la fois, parce qu'elle est située au début du texte, de nous informer sur le lieu où se passe l'intrigue, donc c'est une fonction d'exposition de l'intrigue, et de précision du décor en quelque sorte, mais ça a aussi comme fonction de nous indiquer la tonalité du texte, à savoir la répétition, l'apparente normalité. Et cela va permettre d'enclencher l'événement perturbateur, déclencheur de l'action, qui sera l'apparition de l'épidémie. Par ailleurs, la ville est-elle traitée comme un personnage ou comme un décor? Alors, on peut argumenter dans les deux sens. Faites votre choix, défendez-le, ou alors choisissez de développer les deux options. Alors, comment développer la première? La ville traitée comme un personnage. On peut remarquer que cette ville est présentée dès le début de ce texte avec beaucoup de précision. Il y est consacré tout un chapitre, et que d'habitude c'est au héros, au protagoniste d'un roman qu'on consacre le début du roman. Ici, le fait que ce soit la ville qui soit présentée en premier de manière aussi longue donne à cette ville un statut assez particulier qui la rapproche de celui du personnage principal d'un roman. Par ailleurs, cette ville reste tout de même un décor, puisque ça reste un lieu, et que ce sont les habitants de cette ville qui sont décrits. Donc on ne peut pas non plus faire abstraction de tous ces réels personnages qui sont les habitants de la ville. Donc cette ville reste tout de même un décor. Donc, vous voyez, vous pouvez argumenter dans les deux sens et défendre l'un ou l'autre point de vue, ou les deux à la fois. Enfin, dernière question qui porte cette fois-ci sur l'explicite, c'est-à-dire la fin du roman. En quoi cette fin change-t-elle notre regard sur Rieux? Rieux étant le médecin que l'on suit à travers toute la lutte contre l'épidémie de peste qui ravage Oran. Alors, en quoi cette fin change-t-elle notre regard sur Rieux? C'est que dans l'avant-dernier paragraphe du texte, on apprend que c'est Rieux qui était le chroniqueur responsable de l'écriture du texte, ce qui donne à ce personnage un double statut, c'est-à-dire c'est à la fois un personnage à l'intérieur de l'histoire, donc ce qu'on qualifie de intradiégétique, et en même temps c'est quelqu'un qui est extérieur à l'histoire, parce que c'est lui qui l'écrit, c'est lui qui raconte, qui est témoin de tout ce qui s'est passé. En ce sens, il est en dehors de l'histoire, il est extradiégétique, donc il a un double positionnement. Et deuxième chose qu'induit cette fin, c'est que ce personnage de Rieux, c'est à la fois un personnage, on va dire, de fiction,
et en même temps un double, un porte-parole de l'écrivain lui-même qui est Albert Camus, puisque comme lui, il témoigne et il écrit pour enseigner à ses lecteurs la position à adopter face à un danger imminent qui est celui de la peste, mais aussi à travers la peste, de toute nouvelle guerre et toute nouvelle lutte à venir.